cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir le courage pour changer de métier. Changer de métier, changer de vie professionnelle est souvent quelque chose qui est assez impressionnant et qui peut faire peur, et à juste titre. Ça entraîne tellement de chamboulements dans la vie personnelle et dans notre sécurité qu'on se pose parfois plusieurs fois la question avant d'entamer un changement de carrière. Et il vaut mieux en effet. Mais lorsqu'on a vraiment l'envie de changer de vie, comment peut-on trouver le courage de le faire ? Sur la base de mon expérience, je vais partager avec vous les 3 points qui, selon moi, ont fait la différence dans le fait d'oser changer de vie. J'espère vraiment que ça vous plaira et que ça pourra vous inspirer. Il est souvent plus difficile de s'épanouir dans un métier que l'on n'aime pas à long terme, plutôt que de faire face à une période de quelques mois ou de quelques années un petit peu difficile et challengeante dans sa vie. Cependant, comment est-ce qu'on peut envisager un changement de vie professionnelle sans se sentir paralysé par la peur ? Dans les minutes qui suivent, je vais partager avec vous les différentes étapes qui m'ont permis de surmonter mon appréhension et d'entreprendre cette transition professionnelle. Avant de trouver le courage de changer de métier, il est important d'ajuster certaines de nos pensées, de nos croyances et de nos programmations afin d'atteindre nos objectifs. Le travail sur soi va donc être important afin d'entreprendre un changement de métier. Votre vie ne se développe qu'à la hauteur à laquelle vous-même vous allez vous développer et évoluer. Si vous ne changez pas, si vous ne remettez pas certaines choses en question, vous aurez inévitablement la même vie tout du long. Aucun entrepreneur n'a réussi sans avoir eu au moins une fois à se remettre en question ou sans avoir à travailler des choses sur lui-même. Comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire tous les jours la même chose en espérant un résultat différent. Cette phrase, elle marche dans tous les domaines et particulièrement dans le développement personnel. Répétez toujours et encore les mêmes schémas, les mêmes comportements en espérant que ça vous amène autre part, c'est illusoire. Si vous voulez changer de vie, il va falloir changer vous-même. Certaines personnes vont avoir du mal à remettre en question leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, leur façon de faire, d'être, ce qui rendra difficile la mise en place de changements durables. Et c'est dommage. Ces personnes-là, elles sont assez facilement reconnaissables. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de travailler sur elles-mêmes, qui n'en ont pas l'envie. À partir de cette façon de penser, c'est logique qu'elles échouent et qu'elles aient une vie insatisfaisante. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'envie de changer de vie professionnelle, mais peut-être que vous ne savez pas encore précisément ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller. Ce qui m'amène au deuxième point de cette vidéo, c'est de savoir les choses que l'on veut et aussi la réalité des choses. Et là, vous allez me dire, ouais, sans blague. Oui, je sais. Entre savoir ce que l'on veut et la réalité concrète du terrain, du métier, il peut y avoir un écart, un bel écart. Cependant, il est important de garder en tête que les déceptions peuvent être des opportunités déguisées ou des leçons déguisées. Lorsqu'on fait face à des déceptions, ça nous pousse à réévaluer et à trouver de nouvelles approches pour atteindre nos objectifs. Pour faciliter cette transition de vie professionnelle, c'est indispensable d'avoir une feuille de route claire. De 1, ça va vous rassurer. De 2, vous saurez où aller. Tant que les choses ne seront pas précises ou assez précises pour vous, ça va être effrayant de changer de voie. Ça l'est toujours, mais encore plus quand on n'est pas prêt et quand on n'est pas assez armé. L'inconnu est effrayant par nature. C'est tout l'intérêt d'être préparé au mieux et de savoir au mieux ce qui nous attend, afin d'avoir le plus d'assurance et de confiance dans cette nouvelle aventure qui peut être très challengeante. C'est donc important de travailler en amont avec ce nouveau terrain pour pouvoir vous familiariser un petit peu plus et être sûr que cela vous convienne bien. Si vous avez déjà une idée assez précise du métier ou de l'activité que vous aimeriez faire, vous pouvez établir un plan d'action concret et réalisable. Ça va vous rassurer au moment de passer à l'action. C'est ce que j'ai fait pour ma reconversion dans le coaching de vie et l'entrepreneuriat. J'avais établi ma feuille de route bien avant de commencer ma reconversion. Je savais donc avant que j'allais faire des formations et ensuite j'avais établi mon plan d'action pour monter à proprement dit la nouvelle activité. Ça m'a beaucoup rassuré de faire, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et dans les moments de doute, dans les moments difficiles, on n'a plus qu'à se laisser porter par la feuille de route qu'on a établie. Si vous êtes dans le cas où vous ne savez pas encore précisément ce que vous souhaitez faire, profitez du fait que vous êtes encore salarié ou du moins dans un emploi rémunéré pour vous découvrir et explorer les choses qui pourraient éventuellement vous tenter. Notez ce qui vous déplaît dans votre métier actuel et les choses que vous appréciez. Faites de même par rapport à l'entreprise ou au secteur dans lequel vous évoluez. Mon conseil, c'est de profiter de la sécurité dans laquelle vous êtes pour sortir de votre zone de confort et explorer de nouvelles choses. Explorer différentes facettes de vous-même. Qu'elles vous soient familières ou pas. Souvent, on ne choisit pas les choses qui nous plaisent, mais les choses qui vont être faciles pour nous d'atteindre ou d'accéder.
Bien souvent, ce qui se cache parfois derrière un changement de métier, c'est pas une réelle envie de ce nouveau métier, c'est juste que vous avez envie de changer de métier et que vous savez que vous êtes capable de réaliser ce métier-là. Pour autant, est-ce que c'est vraiment votre envie profonde? Peut-être pas. N'ayez donc pas peur de vous dire oui, j'ai envie de ça, oui, j'en suis capable et oui, je peux m'en donner les moyens. Quitte à changer de métier, autant faire les choses vraiment bien et faire les choses à fond. Changer de métier pour faire un autre métier qui ne va pas vous passionner plus que ça, c'est bien, vous stagnez pas, vous évoluez, mais si vous le faites dans l'optique d'avoir une vie vraiment épanouie, dans laquelle vous faites les choses qui vous plaisent vraiment et qui vous permettent de trouver du sens, il va falloir creuser un petit peu plus que juste les choses dont vous pensez être capable et aller partir vraiment à la rencontre de vous-même, de votre essence, de votre identité, pour savoir ce que vous voulez apporter au monde, comment vous voulez contribuer à la société et de quelle façon vous allez le faire. Les choses émergeront de toute façon à votre rythme et avec toujours le bon timing, donc ne l'oubliez surtout pas. Continuez d'avancer et vous verrez que les choses, elles avanceront vers vous aussi. Ne sous-estimez jamais la force de votre subconscient. N'allez pas trop vite, c'est le meilleur moyen de se planter et de foncer dans le mur. Chaque timing est parfait. Je sais que c'est tentant de partager vos envies, vos rêves et vos objectifs avec votre entourage. Cependant, faites attention à qui vous allez en parler. De nombreuses personnes projettent leurs propres peurs, leurs propres limites, leurs propres croyances et leur propre vision des choses sur vous et vos projets. Or, ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Le fait de parler de vos projets à des personnes qui ne sont pas les bonnes peut et va sûrement même vous décourager. Surtout si vous n'avez pas un autre entourage à côté qui va pouvoir compenser. Ne leur en voulez pas, ce n'est pas nécessairement de leur faute, c'est le comportement humain. Soyez quand même conscient de leurs limites afin de ne pas laisser leur influence vous impacter. Souvent, ce sont nos proches qui vont émettre le plus de critiques ou le plus de réserves. Or, ce sont nos proches qu'on va le plus écouter. Il y a en général deux types de personnes. Alors il y a celles qui disent ah moi je n'aurais pas fait ça. Donc par exemple je n'aurais pas monté une entreprise de crème de beauté ou je n'aurais pas porté cette robe à ce mariage. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont du mal à comprendre les autres, à se mettre à la place des autres, à respecter leurs choix, leurs décisions et qui vont surtout projeter leur propre identité partout autour d'elles. Vous comprenez ce que je dis ? Elles peuvent aussi avoir plus de difficultés à respecter les différences et les choix des autres. C'est pas une généralité, mais il est quand même préférable d'éviter ce type de personnes lorsqu'il va s'agir de vous confier. Peut-être qu'elles sont super pour rigoler et passer des bons moments sous profondeur, mais ce n'est pas une généralité, mais il vaut mieux éviter ce type de personnes pour vous confier et de façon générale éviter ce type de personnes pour vous entourer. C'est extrêmement pénible les personnes qui sont incapables de ne pas donner leur propre avis sur des choses qu'on ne leur a pas demandé. Il y a des personnes qui ont vraiment tendance systématiquement, et souvent ce sont des personnes plutôt frustrées qui ne se réalisent pas, qui vont dire « Ah mais moi vraiment je n'aurais pas fait ci ». En fait elles vont aller dénigrer le choix des autres pour ne pas avoir à regarder leur propre choix et se rendre compte qu'en fait en face d'elles les gens font des choses et elles ne font rien du tout. C'est plus facile de critiquer que de se regarder soi et de se prendre en main. Le deuxième type de personne, et ça peut être les deux personnes en même temps, rapporte des préjugés ou des choses qu'elle a entendues sans pour autant avoir une connaissance approfondie du sujet ou une expérience sur le sujet. Par exemple, ça peut être des phrases comme 95% des entreprises ferment au bout de 5 ans ou ce métier est difficile, ce métier est vicieux. Je ne dis pas que ces personnes ont tort, mais elles émettent un avis basé sur des informations, peut-être mal informées, renseignées ou mal interprétées. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Je vais parler du milieu dans lequel j'évolue, qui est le milieu de l'audiovisuel. C'est un milieu que je déteste. Je trouve les gens superficiels, surfaits, hypocrites. C'est qu'un milieu d'images et d'opportunistes. Et pour moi, il n'y a aucune sincérité dans ce milieu. Il y a énormément de mal-être. Pour autant, quand je vois les personnes qui évoluent dans ce milieu-là, elles ont l'air heureuses d'y être, elles ont l'air d'être épanouies. Pour elles, ce milieu-là est juste et bon pour elles. Pour moi, il ne l'est pas. Donc ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Attention à ce type d'avis, à ce type de jugement. Il n'y a que vous qui savez ce qui peut être bon pour vous. De façon générale, par rapport à ce dernier point, gardez vos projets pour vous. Gardez vos projets pour vous tant qu'ils ne sont pas assez clairs ou suffisamment avancés dans leur réalisation. Travaillez sur vous-même, sur votre posture, sur votre discours vis-à-vis de votre future activité, afin que votre entourage vous prenne au sérieux et commence à vous encourager vraiment et sincèrement. Cela dit, soyez réaliste, ça ne se fera pas dans les premières semaines de votre choix.
Lorsque j'ai dit à mon père que je voulais être maquilleuse, il m'a répondu « Ouais, en gros, tu vas être esthéticienne, quoi. » Bon, plusieurs années après, il a bien vu que j'étais loin d'être esthéticienne et que je gagnais bien ma vie. Lorsque j'ai annoncé que j'allais changer de voie, mes deux parents ont à peine sourcillé, ils m'ont fait confiance, ils savaient que j'en étais capable. Pour autant, il y a 10 ans, c'était pas du tout la même chose. J'ai dû leur montrer et leur prouver que oui, c'était bien à ma portée, contrairement à ce qu'ils pouvaient croire. Pour conclure, sachez que une fois que les choses seront plus claires pour vous, le courage viendra naturellement. Vous serez prêt et mentalement armé à vivre et à commencer une nouvelle vie. Il n'y a pas de recette magique pour avoir du courage. Il suffit juste de suffisamment se connaître pour savoir que le type de vie que vous vivez actuellement n'est pas le type de vie qui va vous permettre d'être heureux, heureuse et de vous épanouir. Et envisagez votre futur. Si votre vie ne changera pas, vous verrez à quel point ça peut soudainement vous motiver. Et d'envisager notre futur si on n'opère pas de changement. L'idée d'arriver à 70 ans en étant passé à côté de sa vie est généralement un puissant moteur pour éviter de vivre une vie pleine de regrets. L'idée d'arriver à 70 ans en étant passé à côté de sa vie est en général un bon moteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez qu'il faut bien plus de courage pour vivre une vie que l'on subit que de réaliser une vie que l'on a choisie. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sera tout simplement mon témoignage de salariée à maquilleuse à entrepreneuse. N'hésitez pas également à regarder ma précédente vidéo sur les 6 conseils que je donne pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou changer de voie professionnelle. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.